Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce cri, eh bien, il résonne pendant tout le temps pascal, puisque vous le savez, le temps pascal, c'est la prolongation de la joie pascale pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Cette joie des nouveaux baptisés, et nous sommes heureux d'en voir un certain nombre dans l'Église, cette joie de la famille d'Iris qui va être baptisée aujourd'hui pendant cette messe. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, laissons ressurgir en nous la source baptismale, la source de l'Esprit qui nous lave de nos péchés. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lavent ces eaux seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia. Le Christ reviendra victorieux, montrant le ciel. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce.
péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, chassez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Je ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pu voir la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il était promis, il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Alléluia, Alléluia. Je bénis le
le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Alléluia, Alléluia. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Alléluia, Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Alléluia, Alléluia. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alléluia, Alléluia. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Alléluia, Alléluia. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, lui qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine,
2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on appelle souvent ce passage d'évangile les pèlerins d'Emmaüs. Mais pourtant, à bien y réfléchir, ce ne sont pas des pèlerins, ces 2 disciples. On pourrait même dire ce sont 2 anti-pèlerins. Vous savez, le pèlerinage au temps de Jésus, le grand pèlerinage, peut-être même encore aujourd'hui, c'est le pèlerinage qui nous fait monter à Jérusalem. Et dans la joie. Je me souviens de ce pèlerinage avec une centaine de jeunes du diocèse. Plus on approchait de Jérusalem, plus la joie bondissait. On chantait « Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ». Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne montent pas, ils descendent.
de Jérusalem. Ils ne sont pas dans la joie, ils sont dans la tristesse. C'est un anti-pèlerinage qu'ils font. Saint Augustin, en commentant cet évangile, dit ceci: « Quand Jésus leur parlait, les disciples n'avaient pas la foi. » Pourtant, ils avaient été très proches du Christ. Il y a une tradition dans l'Église qui fait de Cléophas, un des deux disciples, l'oncle de Jésus, puisqu'on sait qui est sa femme, c'est Marie, mère de Jacques et de José, qui sont les cousins de Jésus. Ils avaient donc dû le fréquenter intimement. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas parce que dans la mémoire de leur cœur, ils gardent la présence d'un mort, alors qu'il y a un vivant qui est en train de marcher à leur côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont encore les mots de la foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce qu'ils disent, c'est quasiment ce que dit saint Pierre le jour de la Pentecôte, ce que les savants appellent le kérygme, c'est-à-dire la première annonce de foi chez les premiers chrétiens, ou le premier credo des chrétiens, qui consiste en 4 points. 1. Cet homme qui est passé en faisant le bien, etc. Vous l'avez crucifié. 2. 3. Dieu l'a ressuscité. 4. Nous en sommes témoins. Ils ont les mots de la foi. Et pourtant, ils n'ont plus la foi. Jésus, pour eux, c'est un étranger. Ils le disent eux-mêmes, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem. Ils considèrent le Christ comme un étranger. Attention, parce qu'il n'est pas rare pour nous aussi, dans notre vie chrétienne, de passer par des périodes où nous avons l'impression que le Christ est devenu un étranger. Nous ne sentons plus la présence du Christ, on a l'impression qu'il s'est éloigné de nous. Ça ne veut pas dire que nous avons perdu la foi comme les disciples d'Emmaüs. Il ne faut pas s'étonner de passer par des périodes comme cela. Ce sont des étapes normales de notre progression spirituelle. Elles peuvent venir soit de notre péché, de notre paresse spirituelle, mais le plus souvent, elles viennent du Seigneur lui-même qui volontairement ne se fait plus sentir, j'allais dire, par nos sens intérieurs, ne fait plus sentir sa présence pour que nous ne marchions plus avec lui que par la foi, c'est-à-dire en nous reposant sur ses paroles. Je répète, ça ne veut pas dire que nous avons perdu la foi. Mais attention quand même, ces périodes de sécheresse spirituelle peuvent déboucher sur un affaissement de notre foi si nous faisons comme les disciples d'Emmaüs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié les paroles que Jésus leur avait dites. Jésus, par 3 fois, leur avait annoncé « Je vais être arrêté, je vais être crucifié, mais le 3e jour, je ressusciterai. » Par 3 fois. Et en fait, ils avaient oublié ces paroles. Ils étaient attachés à la présence sensible du Christ, mais pas à ses paroles. Et vous voyez, ce qui est très symptomatique, c'est comment est-ce que Jésus va réveiller la foi en eux? En remettant dans leur cœur la parole de Dieu. Et leur cœur devient alors tout brûlant. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Eh bien, lorsque nous traversons une période où la foi se fait plus aride, accrochons-nous à la parole de Dieu. Gardons dans notre mémoire des paroles du Seigneur. Ça peut être des versets de psaumes, ça peut être des extraits d'une épître de Paul, ça peut être bien sûr des passages d'évangile. Par exemple, cette phrase fondamentale que nous entendrons le jour de l'Ascension. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je vous propose ça, que pendant le temps pascal, nous gardions une petite parole, peut-être cette petite parole, et que nous laissions le Christ nous la redire au cours de nos journées. « Et moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Peut-être ne sens-tu pas ma présence, mais je suis vraiment là, à tes côtés. » Les disciples n'avaient plus la foi, mais également ils n'avaient plus d'espérance. Saint Augustin commente encore en disant ceci: « Parce qu'ils ne le croyaient pas ressuscité, eux-mêmes n'espéraient pas pouvoir revivre, ils avaient perdu l'espérance. » Et c'est effectivement ce que disent les disciples. Nous espérions que ce serait le Sauveur d'Israël,
mais maintenant notre espérance est morte. Il n'avait plus la foi, il n'avait plus l'espérance, mais il me semble qu'il gardait toujours la charité. Cette charité que le Seigneur leur a enseignée comme étant le cœur de son message. Et saint Augustin continue à commenter ainsi: « Et toi, si tu veux la vie, fais ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu l'étranger. » Le Seigneur était comme un voyageur qui était au loin, mais ils ont su le retenir. Retiens l'étranger si tu veux connaître le Sauveur. Ce que le doute avait fait perdre, l'hospitalité l'a rendu. Ce que le doute avait fait perdre, l'hospitalité l'a rendu. Le Seigneur a manifesté sa présence au partage du pain. Ben là encore, c'est une leçon pour nous. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience que le Seigneur ressuscité marche auprès de nous tout au long de nos journées. C'est pour ça qu'il est important, au cours de nos journées, de faire comme des petites pauses de quelques secondes pour reprendre conscience justement de cette présence. Encore une fois, nous ne sentirons peut-être pas cette présence, mais c'est un acte de foi que nous ferons. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je ne te sens pas, mais je sais que tu es là. Je ne te reconnais pas comme les disciples d'Emmaüs, mais je sais que tu es là. Cependant, vous voyez, on ne peut pas demeurer dans cette conscience 24 heures sur 24. Mais ce que l'on peut faire 24 heures sur 24, c'est d'aimer son prochain et de lui donner l'hospitalité dans notre cœur. Et là, nous sommes sûrs que le ressuscité est avec nous. Si quelqu'un garde ma parole, et sa parole, Jésus, essentielle, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », si quelqu'un garde ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui faire notre demeure. Ce que le doute avait fait perdre, l'hospitalité l'a rendu. Amen. Nous allons maintenant redire ensemble notre profession de foi baptismale. Nous pouvons nous lever. En même temps que les parrains et marraines d'Iris, aux premières questions que je vais vous poser, vous pourrez répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et aux 3 prochaines questions, vous pourrez répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Croyez-vous? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Et s'il y a des enfants qui veulent venir s'asseoir devant pour mieux voir le baptême, eh bien, qu'ils n'hésitent pas. Vous, les parents, voulez-vous que votre fille soit baptisée dans la foi de l'Église que nous venons de proclamer? Oui. Oui. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.
Iris, tu es maintenant baptisé. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Tu fais maintenant partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de roi et de prophète. Dieu te marque de l'huile sainte afin que tu demeures dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Iris, par le baptême, tu es devenue une création nouvelle. Tu as revêtu le Christ ressuscité. C'est pourquoi maintenant, te passe ce vêtement blanc que tes parents, parrains et marraines t'aident à garder ta dignité de fille de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Iris reçoit la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, qu'est confiée cette lumière. C'est la lumière de la foi. Elle est fragile, un souffle peut l'éteindre. Veillez à l'entretenir dans le cœur de cet enfant, afin que lorsque le Christ viendra à sa rencontre, il la trouve toujours allumée dans son cœur. Pour les siècles des siècles. Et nous rechantons « Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus ». Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Frères et sœurs, maintenant, prions en communion avec toute l'Église qui célèbre Pâques. Avec foi, prions le ressuscité pour tous les habitants du monde. Christ ressuscité, tu es présent à ton Église quand elle est rassemblée en ton nom. Donne-lui de faire connaître ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, ton salut se donne à tous les hommes de bonne volonté. Inspire à tous les gouvernants le désir de bâtir en ce monde une paix durable. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, tu es présent en tout homme exclu, défiguré, pauvre, affamé. Fais-nous reconnaître ton visage en tous ceux qui souffrent. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, tu es présent en ton Eucharistie. Que ton pain rompu rejoigne les enfants et les jeunes, les fiancés, les familles, et qu'il soit notre force pour la mission. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions Iris qui vient d'être baptisée. Veille sur elle. Tu as versé en son cœur ton Esprit Saint,
qu'il fasse d'elle une femme débordant d'amour et de joie, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus qui est présent aux côtés des hommes, écoute les supplications de ta famille réunie et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Source de tout amour, de toute vie, de tout don, fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Voici nos cœurs, reçois-les, console-les pour qu'ils se donnent sans compter, et pour qu'ils aient en vérité. Donne-nous le cœur de ton Fils, source de tout amour, de toute vie, de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici nos corps, reçois-les, affermis-les pour qu'ils te servent dans la joie et pour aimer en vérité. Donne-nous le corps de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants.
car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité.
en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de cette baptisée que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tout spécialement Marie-Louise Roux, Janine Lévesque, Michel Rouet, Denise Panhaleux, Daniel Martin et Janine Barbedette, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps de Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle, de toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Vous savez que nous étions une cinquantaine de paroissiens à Lourdes toute cette semaine. Nous vous avons emporté dans nos prières, nous avons mis un gros cierge d'ailleurs, aussi gros que ce cierge pascal, à la grotte, à toutes vos intentions. Et parmi les pèlerins, il y a une paroissienne, Madeleine, qui offre à tous ceux qui le veulent dans l'église une petite fiole. Et dans cette petite fiole, eh bien, on a mis de l'eau de Lourdes. Donc,
vous pouvez sortir par la grande porte et là, vous prenez une petite fiole. Il y en a 400. On peut remercier cette paroissienne généreuse. Voilà. Et nous... Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, Marie, Reine des cieux, et nous lui confions tout spécialement Iris. Reine des cieux, Marie, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Celui que tu mérites de porter. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Prie Dieu pour nous, ô Mère des vivants. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Et cette manifeste nous l'avons rencontré, venez éloignés. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de Dieu.
hasard de son Fils, non pas pour nous juger,